Dans leur petit coin du sud du Tarn, Simone et Gisèle sont amies depuis toujours. Et elles partagent la même passion pour les animaux, la nature et la joie de vivre. Dans cette région où les vergers ceinturent les villages, la pomme se décline à toutes les étapes du repas. Gisèle en accommode son poulet rôti et la farce qui l'accompagne, à laquelle elle donne un goût subtil, venu d'ailleurs, de la pulpe même du fruit. Oui. Bonjour Gisèle. Bonjour David. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le sud du Tarn, plus précisément entre Castres, Revel et Pulloran, dans une vieille ferme où vous nous accueillez. Nous allons réaliser le poulet rôti farci avec des pommes du verger de Troupiac de Sémalens. Donc Gisèle, pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut Bon, alors moi pour la farce, je prends du pain, Oui, la saucisse, de l'ail, des œufs, de l'ail de Lautrec, de l'ail de Lautrec, oui, on peut le un passer. peu de persil, du sel, du poivre. D'accord. Donc nous allons commencer par faire la farce. Je coupe le pain en petits morceaux pour après le tremper avec un peu d'eau. Et est-ce D'accord. qu'entre-temps, vous pourriez m'éplucher les 2 grains d'ail, s'il vous plaît, Oui, sans et me problème. couper un peu de persil pour Très mettre bien. dans la farce. Et on travaille toujours avec les mains. Entre-temps aussi, vous me pellerez une pomme, Oui. parce que je mettrai des fines lamelles de pommes dans Dans la farce. D'accord. S'il Très vous bien. plaît. Donc je vais prendre ma saucisse. Je vais l'ouvrir. Vous enlevez le boyau, hein, c'est ça, J'enlève hein, le voilà. boyau. Oui, pour faire la chair à saucisse. D'accord. Si vous avez de la chair à saucisse, vous faites de la chair à saucisse. Si vous n'avez pas, vous faites avec la saucisse. Vous ouvrez et vous faites votre farci avec... Et je mélange. D'accord. Donc il faut que je me dépêche, hein. La pomme, hein, sinon... Je vais mettre de l'ail. Pour relever le goût, on met un peu d'ail, de persil, du sel, du poivre. Je coupe des fines lamelles de pommes, Oui. ça donne un petit goût. Et après, les autres pommes, nous allons les faire revenir dans une poêle Oui. au beurre par quartier. On laissera la peau D'accord. pour mettre autour du poulet. Alors, je vais mettre les œufs. Je mélange bien. Vous me mettez un petit peu de sel, de poivre, s'il De vous sel plaît. de poivre. Ah, oui. Ah, oui. Voilà. Merci. Alors maintenant, je remélange bien, que tout prenne le goût. Et maintenant, je prends le poulet. Je vais farcir le poulet et on le mettra au four. Donc, je ne coudrai pas le poulet, car au four, il ne se défait pas. Ah, d'accord. Voilà, que D'accord. quand on fait une poule, il faut Ouais. coudre parce que dans le bouillon, ça se défait. D'accord. Tandis Donc là, qu'au four, le poulet, il est entièrement vidé. il est entièrement vidé. Il n'y a plus de propre, poumon, il n'y a plus de foie. Voilà, il n'y a plus rien. D'accord. Il est prêt à cuire. on Il va est dire. prêt à cuire. Donc, je remplis mon poulet. Vous pourriez m'allumer le four, s'il Oui. vous plaît, parce qu'on va le mettre dans un four un peu chaud, à cuire. Et il faut compter quand même une bonne heure et demie de cuisson. D'accord. Oui, puisqu'il Hein, parce y qu'il a la faut que la farce. farce qui cuise Voilà. à l'intérieur. Voilà. Donc, il vaut mieux le mettre doucement au départ et monter progressivement. D'accord. De manière à Ah. ce qu'il obtienne une belle coloration Voilà. et une bonne cuisson à la fin, quoi. Alors après, je le mets dans ma cocotte. Là. On va mettre un peu d'huile dessus. Ouais. Alors, je vous laisse faire. Oui, merci. Alors, je sale le poulet, je le poivre, puis je le mets dans ma cocotte, je ferme ma cocotte et nous allons le mettre 1 heure et demie à cuire au four. Voilà. Pendant ce temps, après, nous allons trier nos pommes et nous les mettrons à cuire avec le beurre. Alors, donc,
Je pense qu'on peut préciser qu'il est important de mettre un couvercle de manière à ce que ça fasse une étuve qui soit moelleux, Voilà. qui ne soit pas... Voilà. voilà. Et ça permet quand même de le rôtir. voilà, et les concentrations de saveur restent à l'intérieur de la cocotte. De la cocotte, oui. Voilà. Donc, on le met au four. Hop, Voilà. voilà. Et pendant ce temps, on va prendre les pommes, on va les couper par quartier, que nous allons faire revenir au beurre dans la poêle. Hein. Très bien. Voilà. Donc là, c'est une étape très importante puisque contrairement au poulet qui se trouve dans le four actuellement, il va cuire tout doucement. On n'a pratiquement pas besoin de le surveiller. Mais les pommes, Oh, il faudra les surveiller. voilà, il faut y être parce que ça va cuire très vite et il faut qu'elles obtiennent une coloration Voilà. impeccable. Si vous voulez m'aider, vous pouvez Oui, m'aider, oui. s'il vous plaît. Ah, oui. Nous allons les couper pour bien les faire revenir. Et on laisse la peau pour donner beaucoup plus de tenue à la cuisson. D'accord. Surtout que quand nous le mangeons, on ne le sent pas. Oui. Et puis ça garde toutes les vitamines. On met le beurre en petits morceaux. Oui, vous me faites... Allez. voilà. Je vais continuer là. On va les mettre tout doucement, à Ouais. revenir, pas un feu trop fort. Donc là, je l'ai fait un peu préchauffer. Oui, et nous allons mettre nos quartiers de pommes. Oui. Et là, elles vont bien fondre et elles accompagneront le poulet. D'accord. Donc là, les pommes, on compte environ 4 quartiers par personne hein, ou... Oui, Mais enfin, ça- mais on a mis un petit peu plus, Voilà. peut-être, hein, pour... voilà. Et là, on va les laisser cuire à peu près une dizaine de minutes. D'accord. Hein. Vous voyez qu'il y en a qui commencent déjà à se colorer. Ouais. Et on le sent parce que elles viennent tendre. Alors voilà, je mets un peu de sucre en poudre, Voilà. donc ça va bien les caraméliser. Donc là, je peux éteindre le gaz, elles sont terminées. Vous pouvez voir qu'elles ont une belle coloration. Et on va les laisser de côté. Ah, il y a une belle couleur, hein? Oui, il est vraiment bien rôti. Bien joli. Regardez même le farci comme il est doré. Oui, oui. Hein. Donc nous allons découper le poulet, le dresser au plat. Puis après nous porterons les pommes. Nous décorerons le plat avec les pommes. Il est cuit parfaitement, hein? Parfaitement bien. On va la mettre les le pommes et pour décorer, nous mettrons les pommes rouges. Et je vais sortir le farci. Vous voyez comme le farci est Ah joli oui. aussi. On va apparaître les pommes. On voit apparaître Ils les sentent bon, pommes. hein. Ils sentent très 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 bon. Faut pas oublier les pommes rôties. Les pommes rôties, oui. Le plat est un peu juste. Donc on voit que le sucre a fait son effet puisque Ça les a bien elles caramélisés. sont bien dorées hein, et elles sont bien aussi enveloppées. Oui. Alors Donc, on les va pommes. mettre les pommes autour. Elles sont chaudes aussi. Hein. Elles sont Il faut chaudes, tout oui, chaud, oui, il faut hein. tout chaud, oui. Et ça s'accompagne très 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 bien, la pomme. Voilà. Et pour la décoration, on va mettre un peu de pomme rouge pour la couleur. Voilà, et voilà le plat prêt à manger. Alors, Gisèle nous a fait un poulet rôti aux pommes. C'est une merveille que de l'avoir travaillé. Bon, c'est sûr qu'au point de vue diététique, il y a des petites choses. C'est-à-dire qu'il y a de la chair à saucisse, et ça, il y a énormément de graisse insaturée. Bon, après tout, on peut manger les morceaux sans manger la farce. En plus, il y a du pain dedans, du pain qui est en index glycémique très élevé. Donc, faisons attention.
Donc on le mange, on se régale avec les pommes qui sont cuites au beurre, mais on sait qu'après quand même, il faut éviter de manger du fromage ou il faut éviter de manger des choses trop lourdes. On le mange tout seul comme un grand, il va passer pour un menu de fête merveilleusement bien. Ça, c'est vraiment le poulet du dimanche, c'est vraiment le poulet des familles, c'est vraiment le poulet qui fait plaisir.